Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Clairement, c'est la panique sur ma table. Il y a 3 tonnes d'oracles qu'on m'a demandé de prendre, donc je vais vous proposer un 2 tas, donc entre cette pierre-ci. Je sais pas, c'est pour que vous voyez un peu les reflets en fait. Elle est dans les bleus, turquoise, bleu-vert, ouais. Je ne sais plus du tout le nom. Et celle-ci, c'est la pierre des fées. Donc je vous laisse choisir. Donc voilà. Cette pierre-là ira avec ce tas-là de cartes. Je ne sais pas si je vous montre les oracles ou pas, si ça vous aide pour le choix, mais est-ce que les pierres suffisent? Voilà, ça va se passer comme ça. Il n'y a que l'oracle des cristaux, on m'a dit une carte pour chaque tas. Donc je vous laisse choisir. Et je vais commencer par ce tas-là. Donc il n'y a pas de question, j'ai pas de questions, j'ai rien, j'ai pas de truc préétabli. C'est juste des messages à voir. Donc il se peut qu'il y ait des messages. Enfin, quand je dis j'ai pas de truc préétabli, c'est-à-dire que je vais poser les questions sur les oracles pour avoir les messages. Au fur et à mesure que ça me vient, il se peut que sur l'autre tas, il n'y ait pas les mêmes questions. Enfin voilà quoi. Donc on va commencer par ce tas-là. Et on va commencer, j'ai plus de place, par l'oracle des cristaux, le message qu'il y a. Hop, allez c'est parti. Alors des messages d'accompagnement, parce que je sais pas pour vous, mais ça pique énormément les énergies en ce moment. Alors, pour ceux qui font du travail sur eux, perso, j'en fais partie bien sûr, je comprends pas qu'on soit autant bousculé. C'est pas une notion pour nous dire d'aller plus vite, c'est pas ça. C'est pas cette sensation-là de travailler, on ne peut pas nous faire passer ce message-là d'aller plus vite. Ou c'est quelque chose qui est trop enfoui. Et du coup, en le remontant, ça fait énormément de dégâts. J'ai pas trop cette impression. Alors après, je peux me tromper, mais enfin, je pense que c'est plus comme si les problèmes de cette. Alors, je parle pour ceux qui travaillent sur eux. Comme si les problèmes de cette vie-là étaient les plus gros dossiers entre guillemets, étaient détectés, mis en lumière, et un travail avait déjà commencé sur ça. Là, c'est comme si ça tapait plus haut en termes d'énergie. Je sais pas. J'ai un peu l'impression qu'on nous fait remonter des ombres, des énergies, mais de vie antérieure. Je sais pas comment vous dire. Comme s'il y avait une purification à faire sur des parts d'ombre de vie antérieure. Ça me fait penser à ça clairement, les énergies du moment. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé de travail sur eux, je pense que eux, ça concerne vraiment des émotions de cette vie-là, des blessures de l'âme, mais qui sont pour le moment en reliance avec cette vie-là, par rapport à l'enfance, par rapport à ce genre de choses, des émotions vraiment de cette. Bien sûr que ces émotions de cette vie-là font écho avec des émotions de la vie d'avant. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui travaillent sur eux, ça tape vraiment sur d'autres plans. Des purifications à faire sur d'autres plans. Ouais, je sais pas, si vous souhaitez laisser les commentaires pour donner votre point de vue. Moi, c'est celui que j'ai là, des blessures, des failles, des parts d'ombre à traiter dans d'autres vies qui n'ont pas fait écho dans cette vie-là, en fait. Voilà, et pour les autres, c'est un travail assez douloureux et profond parce qu'ils traitent des racines là, à régler là, dans ces vies-là. Voilà, alors pour ce petit tas-là de pierre bleu-vert, quel est le cristal qui pourrait accompagner la Kunzit? Oh là là, c'est la première pierre que je me suis achetée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis sortie de ma première séance de lithothérapie,
Elle m'avait conseillé celle-ci, enfin une séance de lithothérapie, séance de soins énergétiques, mais c'était une personne qui avait un magasin de pierres en fait. Et elle m'avait conseillé celle-ci, et j'avais dit non sur le coup. Et en fait, j'y suis retournée quelques jours après, je suis allée la chercher. Chakra du troisième œil et chakra du cœur, enfant, on dit. C'est une pierre assez puissante. C'est une pierre assez puissante parce que là, pour moi, vous voyez, elle a un rapport quand même avec divers plans, quand même. Je vais vous lire le petit message. Parce qu'en fait, elle me parle tellement... Enfin, je l'ai eu, cette pierre, et je sais ce que ça a débloqué en moi. Et je voudrais rester quand même assez neutre sur la vertu de cette pierre-là. Kenzit. Du coup, je lirai pour les autres aussi. Mais clairement, moi, elle m'a ouvert des portes. Elle m'a ouvert... ça a été la pierre qui m'a permis d'ouvrir vraiment des portes sur moi. Pas en termes d'énergie, j'étais pas encore dans ça. Mais ouais, s'il y avait une ouverture d'énergie qui se faisait en moi, mais certaines compréhensions aussi, et surtout de ce que j'avais vécu. Voilà. Aujourd'hui, les enfants vous volent la vedette. Vous êtes guidés pour passer davantage de temps avec ceux qui comptent pour vous. Si vous n'en avez pas, la Kenzit peut se rapporter à votre besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. C'est ça. C'est ce que je disais, c'était une compréhension de vraiment mon passé. Enfin, pas une compréhension, mais le fait de comprendre que mes réponses à mes problématiques étaient dans mon passé, en fait. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. De vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Remarquez les couleurs des feuilles, des fleurs et du ciel. Faites preuve de créativité. Jouez, dansez, riez ou chantez. Bref, reconnectez-vous au côté amusant de la vie. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux et des nièces, tendez-leur la main maintenant. Notez ce qui est important pour eux et ce qu'ils aimeraient partager avec vous. Souvent, ce que souhaite un enfant, plus que tout, c'est de se sentir aimé. Seul comptent ses pensées et sentiments. Tout geste grandiose, extravagant et superflu. Parfois, nous nous estimons l'importance que constitue simplement le fait de passer du temps ensemble et de faire des choses de la vie quotidienne. Peut-être aussi avez-vous été attiré par ce cristal aujourd'hui parce que vous envisagez d'agrandir votre famille. Ces changements sont sur le point d'apparaître dans votre existence. Restez positif et accueillez favorablement le nouveau venu. Voilà, j'ai lu le truc, mais clairement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça a été une nouvelle perception des choses dans la matière. Vraiment, c'est ce que je reste sur ce que j'ai dit au début. Ok. Donc après, tout n'est pas dit dans ce livre-là. Faites vos recherches sur Internet si jamais ça vous parle. On me montre quelque chose. Oui, c'est là, on me montre un enfant ici en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Là. On me montre un enfant. Oui, c'est peut-être ce qui était dit dans le livre. C'est ça, se reconnecter à son enfant intérieur. Mais pour avoir une nouvelle vision des choses. Alors, après, ce qui est beau dans le fait d'avoir des enfants aussi, c'est qu'ils nous permettent énormément de se reconnecter au moment présent. Moi, je sais que quand je suis avec ma fille, j'ai cette capacité, enfin, elle a ce pouvoir aussi de me déconnecter de tout ce qui ne va pas. Alors, pas tout le temps, mais j'y travaille de plus en plus. Et elle est la seule personne à me faire déconnecter pour ne penser, pour rester focus qu'à nos moments d'échange où elle me raconte sa journée à l'école, ou ses petites anecdotes. Je rigole parce que voilà, c'est trop beau. Mais voilà, je suis vraiment dans l'écoute active de ce qu'elle me raconte, du moment où je la récupère à l'école jusqu'au moment où elle va se coucher. Même si j'ai des consultations entre temps ou quoi, après bam, quand c'est terminé, c'est terminé. La journée, l'ambiance entre guillemets est différente, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je la récupère, ça change totalement d'ambiance, quoi.
Ça change totalement d'ambiance. Et si je vais pas bien et qu'elle le voit plus ou moins, parce qu'elle me connaît et qu'elle voit à mon visage ou à mon regard que je suis pensive ou autre, le fait de l'entendre dire, de me parler ou quoi, la sonorité de sa voix, tout résonne en moi et bam, ça me fait revenir. C'est trop beau. Bon, allez, c'est parti. Un autre petit message avec celui-ci. Donc là, on soulève pas des rochers, on soulève pas des montagnes. On cherche vraiment des messages pour nous apaiser. Après, si vous souhaitez bien entendu des compréhensions sur certaines choses, en termes d'émotion, en termes de vécu, en termes d'accompagnement de chemin, je suis là, il n'y a pas de souci. Là, n'oubliez pas que ça reste du général. Voilà, maintenant, si vous voulez creuser un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Là, il y en a trop. Déjà, j'ai 2 tas à faire. Je voudrais juste une carte de chaque. Le courage. Ouais. Il y a une force intérieure à récupérer. En fait, si on se sent malmené, etc., en ce moment, là, clairement, il est demandé pas d'affronter par le mal, entre guillemets, pas en menant ce combat contre ce mal-être, mais de faire preuve de courage. Alors, on peut aussi nous dire là, même quand on se sent submergé par des émotions un peu ou des énergies un peu basses, etc., de rester focus sur là où on en est arrivé aujourd'hui. Vraiment, d'être dans la gratitude envers soi-même, de la perception des choses que l'on a eues sur notre passé, même si tout n'est pas résolu, même si tout n'est pas clarifié, même si tout n'est pas libéré. Mais comparez-vous enfin c'est un mot qui n'est pas super, mais c'est pas ça que je voulais, mais comparez votre passé à votre présent et regardez l'évolution en fait qu'il y a eu. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez la personne que vous êtes devenue, dans le sens où oui, certainement vous avez dû faire preuve de courage pour vous sortir de certaines situations dans cette vie-là actuelle. Remerciez-vous pour le courage et la force que vous avez eu de vous sortir physiquement de certaines situations. Voilà. Appréciez ce que vous avez aujourd'hui. Ne tournez pas en boucle sur ce que vous avez vécu. Sachez apprécier ce que vous avez. Voilà, si vous êtes sorti de situations un peu compliquées, qu'aujourd'hui vous êtes libre, même si vous ne vous sentez pas libre, essayez de rester focus sur ça. Vous êtes libre quand même. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie que vous avez engendrées. Vous avez porté des actions pour vous sortir de certaines situations. Voyez plutôt ce côté-là, on me dit. Alors, là on me dit de passer à ça. Petit oracle des fées. Hop. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui, pour soulager aussi votre mental, votre cœur, pour vous soulager de toutes ces énergies, voilà. Ce genre de mini-tempête, ou deux tempêtes, on peut faire une tempête. Essayez de rechercher des nouvelles activités pour occuper votre mental, pour vous occuper vous, pour développer votre créativité. Voilà. Essayez de vous occuper par quelque chose qui vous plaît, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, mais orientez-vous vers quelque chose, voilà, qui attire, qui vous anime, qui vibre en vous et qui vous permet de vous déconnecter de ce tourment-là. Alors là, on me dit, parce que c'est pas que c'est pas le moment de travailler sur certaines choses, mais en fait, le mental, voilà, c'est ça, on me dit. Le mental et le corps ont besoin de repos. Certainement, vous êtes ce tas-là très fatigué. Peut-être qu'il y a des nuits compliquées, des cauchemars, ou bien alors des peurs et des doutes et des angoisses. Des fois, on se sent oppressé, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça vous permet de vous relaxer. Voilà, clairement, ce conseil-là, c'est pour vous relaxer, pour vous détendre. Peut-être quelque chose à faire le soir. Enfin, quand on rentre du travail ou quoi, se détendre par cette chose-là,
plutôt que de... Enfin, après, si c'est regarder la télé, que ça vous détend, tant mieux. Mais là, clairement, on demande vraiment... parce qu'on va regarder la télé, mais le mental, après, bam, il va reprendre le dessus. Donc, vous occupez pleinement l'esprit, mais par quelque chose qui vous détend, qui vous anime. Du jardinage, quelque chose avec les mains, mais quelque chose aussi avec la tête, quelque chose qui vous fait vraiment vous détendre, relaxer, vous, lire. On me montrait une image, elle est partie. On m'a montré le jardin parce qu'on m'a montré quelqu'un en fait en train d'arracher l'herbe, etc. Arracher les mauvaises herbes, etc. On m'a montré ça. On me montre aussi quelqu'un qui fait des recherches sur internet. Oui, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que je vois que la personne a le sourire, mais ça peut être ouais, chercher. Ou peut-être un groupe sur internet. Je sais pas. Pour créer de nouveaux contacts. Ouais. On me montre ça aussi. Ok. Alors, on va passer à celui-là. Ouais, de tisser des nouveaux liens. Peut-être qu'une nouvelle activité va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Ou grâce à de nouvelles personnes, vous allez avoir envie de faire une nouvelle activité. Clairement, ça passe par un truc comme ça, on dirait un peu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour s'apporter un peu de soulagement ? La puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Ouais, on peut dire là aussi de rester vraiment dans le moment présent, mais ça revient à ça de tout à l'heure. Mais c'est vraiment une clé de ne pas ressasser. Voilà, il va falloir trouver des petits moyens de s'évader pour pas ressasser, et en même temps vraiment on insiste sur le fait de se remercier, vraiment de rester focus sur ça, de dire qu'on s'en est sorti de certaines choses, on a eu la force déjà de faire des actions pour se sortir des galères qui sont en train de remonter là, donc de rester vraiment focus sur ça. N'allez pas vous de votre côté chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si vous le souhaitez, après vous ferez accompagner pour creuser tout ça. Mais vous, là, pour vous soulager pour le moment, ne vous torturez pas le mental. Et restez focus sur la force et la puissance que vous avez en vous. Que vous êtes votre... vous exprimez vraiment votre plein potentiel. Vous savez, vous avez compris, vous avez tranché avec des situations. Même si tout n'est pas fini, restez focus sur votre force et votre puissance intérieure. On me montre des gens qui peignent aussi. Alors là, mais vous savez, genre on prend le pinceau et on jette des gouttes comme ça. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Voilà. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ouais. On me dit aussi d'adoucir vos paroles. Alors, on me parle d'adoucir. En fait, votre gorge est le véhicule de vos paroles. Notre corps physique est le véhicule de nos mouvements, ok. Votre gorge est le véhicule de vos paroles. S'il y a des personnes qui veulent... Alors, déjà, on me dit de vous dire d'être bienveillant envers les paroles que vous avez envers vous-même. C'est souvent quelque chose qui ressort en ce moment. Ne vous maltraitez pas par des paroles dures. Voilà, ne faites pas ça. Restez dans du positif, des paroles bienveillantes envers vous. Peut-être qu'il y a des chansons qui vont plus vous parler en ce moment que d'autres. Écoutez ces chansons, chantez-les. Mais des chansons qui rendent triste, pas des chansons nostalgiques, hein. Des chansons qui vous donnent la pêche, quoi. Limite, faites-vous une playlist de chansons qui vous animent, quoi, qui vous donnent envie de danser, qui vous donnent envie de chanter, mais qui ne restent pas
dans la nostalgie ou quoi que ce soit. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, après, vous allez avoir envie de vous libérer de tout ça. Même pour le moment, si la tempête semble compliquée, il y a quand même un certain repos à avoir. Mais il y a des personnes qui vont être prêtes, justement, à aller vers ce chemin de guérison et de compréhension et de lumière. C'est sûr. Ok. Ranimer la passion aussi. On me dit ranimer la passion en vous. Ravivez votre propre flamme. L'envie de vivre, quoi. La vie est précieuse. Même s'il y a des complications parfois, même si ça nous semble vraiment trop compliqué ou qu'on n'a plus envie, qu'on ne se sent plus la force justement, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Il ne faut pas rester à se torturer. La vie est magnifique, on a cette chance-là. Voilà, on a une... Enfin, c'est merveilleux. Je ne vais pas rentrer dans le débat de tout, mais la vie est quand même belle, quoi. Et il y a, ne serait-ce que si on se donnait les moyens de chercher un trésor tous les jours, la vie nous donnerait un trésor tous les jours, on partirait à la recherche. Voilà, c'est comme si tous les jours on se faisait une genre de chasse au trésor, mais en nous ou grâce à la nature ou grâce à l'extérieur. Si vous regardez bien vos journées, comment elles se déroulent, je suis sûre que en mettant de la lumière dans vos journées, vous allez trouver une pépite. Dans chaque journée que vous passez, il y a toujours une pépite d'or. Voilà. Donc, restez focus sur ça. Tous les jours, la vie vous offre en fait une pépite d'or. Tous les jours, vous avez votre cadeau. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, mais levez-vous demain matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais regarder la petite pépite que la vie m'offre, quoi, en fait. Qu'elle vous fait don, en fait, tous les jours. Ça peut être quelqu'un qui a une belle parole, ça peut être une découverte, une bonne nouvelle. Je sais pas, on va découvrir quelque chose de nouveau. Tous les jours, on a tous notre pépite. Changez juste votre vision des choses. Il y a les deux là qui sont tombés. Clairement, on nous parle de sagesse. J'aligne mon corps, mon esprit à toutes mes dimensions. Mais c'est vraiment rester retrouver votre paix intérieure. Mais vous-même, retrouvez cette paix intérieure. Reconnectez-vous à des choses, là pareil, reconnectez-vous à des choses qui vous font vibrer, que vous aimez. Peut-être que vous avez mis des passions de côté, peut-être que vous allez découvrir, je répète, de nouvelles choses. Reconnectez-vous, cherchez quelque chose qui vous plaît, cherchez quelque chose qui vous anime, cherchez ça, cherchez, partez, ça peut être des thèmes, ça peut être des thèmes de lecture, de la créativité, pareil, du chant, un nouveau loisir, un nouveau sport, mais pas quelque chose qui fait violence avec vous, quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous donne l'envie de. Clairement, pour passer un peu ce mal-être-là, prenez-vous en main et cherchez quelque chose qui peut vous plaire. Même, je sais, des fois c'est compliqué, quand on n'est pas bien, on a envie de rien, ben forcez-vous. Voilà. Forcez-vous à trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Voilà, orientez des recherches sur ça plutôt qu'à mentaliser trop de choses. Trouvez-vous, découvrez-vous une nouvelle passion, un nouveau passe-temps. Orientez-vous vers ça. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre à évoluer. Voilà, il n'y a pas plus clair. Ça peut pas être plus clair. Voilà. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est pareil. C'est tout ce qu'on a dit. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à mettre en place pour vous. Mais en termes de loisirs, hein, pas en termes de...
qu'on a un dernier petit message avec celle-ci. Alors, il y en a une qui s'est retournée sur moi et une ici. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Demandez aux personnes qui savent le faire appel aux présences. Demandez à ce qu'on vous guide vers un chemin de lumière. Demandez à clarifier votre esprit. Demandez une illumination, une compréhension de certaines choses en fait aussi. Parce que si vous êtes embrumé, vous n'avez plus le regard et le recul nécessaire pour la compréhension de certaines choses. Demandez à ce qu'on éclaire. Demandez à ce qu'on vous éclaire. Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Peut-être clairement, il y a des personnes qui vont vouloir s'orienter vers ce domaine-là dans leur vie professionnelle, qui vont se rendre compte peut-être qu'elles veulent faire vraiment ça, ou bien alors qui vont vraiment vouloir commencer un parcours sur leur propre chemin. Voilà. C'est tout pour ce tas-là. Je crois que j'ai fait toutes les... Non. Il y en a moins que celle-ci. Ravivez la passion. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Avec toutes les cartes qu'il y a, ravivez votre passion intérieure. Voilà. Retrouvez, faites briller une nouvelle étincelle en vous, en fait. Faites briller une nouvelle étincelle. Faites briller une nouvelle étincelle en vous. Faites quelque chose qui vous anime. Vraiment, clairement, c'est ça le message pour ce tas-là. Orientez-vous vers quelque chose de nouveau. Pour vous détendre, pour vous relaxer, pour vous amener une nouvelle vision. Ça va vous permettre vraiment cette chose-là de vous apporter une nouvelle vision des choses. Voilà. Pour ce tas-là, c'est bon. Je crois bien que oui. Je vérifie. Non, c'est tout ok. Voilà. Voilà pour ce tas-là. Alors, je vais noter 27, 30. Voilà, pour le deuxième groupe. J'espère que ça aura pu un peu vous apporter certaines choses. Certaines petites clés. C'était pas, là, on n'allait pas chercher en profondeur sur quoi que ce soit. Mais voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter des petites choses sympas, quoi. Des petites clés ou des petits outils. Ou voilà, un petit déclic, je sais pas. Pour vous, c'est tout, oui. Voilà. Écoutez, pour ceux qui arrêtent là, je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour ceux qui ont voulu, je suis en train de la chercher, la deuxième pierre que j'ai perdue. Non, elle est là. Voilà, on passe au deuxième tas. Donc vous pouvez écouter le deuxième tas si vous le souhaitez, ou bien alors vous arrêtez là. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Alors, pour le deuxième tas, pierre de fée, c'est parti. Alors, je vais garder le petit livre parce que je l'ai lu pour le premier aussi. Alors, concernant un message de l'oracle des cristaux. Quel est le cristal qui pourrait... Oh là là. On va garder celle-ci. Alors, la lapophilite, connexion, chakra du troisième œil et chakra couronne. Là, il y a une grosse percée. Là, on me montre vraiment des gens qui sont... pas que l'autre groupe ne le soit pas, mais des gens qui aspirent vraiment, alors, ou qui sont déjà dans la spiritualité, mais bien ancrés, quoi. Ou des personnes qui sont vraiment sur le chemin pour. Clairement, là, il y a une profonde sagesse, un profond besoin de libération. Il y a un profond besoin... c'est comme si ces personnes-là avaient un calme intérieur en elles,
même si en ce moment c'était assez compliqué pour ces personnes-là, et que du coup elles se retrouvent déstabilisées par rapport à leur calme, comme si ces personnes-là pouvaient être aussi envahies d'émotions entre guillemets inconnues à elles, comme si, je sais pas, la colère était une émotion qu'elles n'avaient pas ressentie depuis X mois, années, et que d'un coup il y avait ça qui venait leur faire les bouleverser, en fait, les déséquilibrer tout simplement, parce que ces émotions-là pour elles étaient vraiment loin derrière. Donc il y a des remous d'émotions entre guillemets anciennes, de comportements anciens, comme si l'ancien entre guillemets nous revenait perturber le nouveau nous. Voilà, je vais vous dire le message. Observez la connexion complexe entre les mondes physiques et spirituels. L'énergie curative de l'apophilite est venue à votre rencontre pour fortifier vos capacités psychiques naturelles. Elle vous confère également une plus grande clarté mentale permettant de vous connecter grâce à des conseils plus éclairés, à partir de vos guides spirituels et de vos anges. Calmez-vous et ancrez-vous de façon à pouvoir entendre, percevoir et ressentir plus nettement ces ressentis. Vous pouvez également leur demander de vous aider à élever vos vibrations. Ainsi, vous vous libérez des modèles de pensée négatifs ou des blocages mentaux. Après avoir éliminé toute négativité ou trace de doute de soi, vous serez en mesure de laisser l'énergie positive illuminer votre existence. L'apophilite est associée au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Elle s'avère très utile pour vous éclairer sur la vérité intérieure à une situation. Dès lors que vous percevrez celle-ci, vous pourrez influer sur elle de façon à avancer spirituellement et mentalement. Si une telle perspective semble quelque peu intimidante, souvenez-vous que vous pouvez demander à vos anges de vous soutenir en permanence. Ils seront à vos côtés tout au long du processus. Vous n'aurez pas à l'accomplir seul. Une fois ce dernier terminé, vous serez envahi par un sentiment nouveau d'autonomie et d'espoir. Oui, là vraiment, pour moi, on parle de personnes qui avaient trouvé un certain équilibre, hein, qui se sentaient vraiment en paix, en harmonie, et qui là se sentent vraiment chamboulées, comme si tout tanguait, comme si la barque sur le long fleuve tranquille, en fait là on arrivait vraiment limite dans l'océan, quoi. On ne se reconnaît plus, on ne se retrouve plus, on n'arrive plus à retrouver notre calme intérieur. Alors, quels sont les petits messages pour vous? On va faire avec celui-là. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour passer ça? Évalue ton ressenti. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des personnes qui se sentent vraiment perturbées dans leur calme intérieur, qui peuvent douter aussi de beaucoup de choses, d'elles-mêmes, des autres. Enfin, ça peut être assez complexe là comme chamboulement. Limite, on aurait envie de tout remettre en question. Ce sur quoi on était sûr, sur le travail qu'on avait accompli, tout venait être un peu chamboulé. Et c'est comme si les propres peurs, les propres doutes refaisaient un peu surface pour venir un peu déséquilibrer tout ça. Ne vous sentez pas mal d'avoir peur, ne vous sentez pas mal d'avoir des doutes. J'ai envie de vous dire, c'est justement fait pour vous reconcentrer. Peut-être qu'il y avait trop de personnes qui étaient entre guillemets sur des acquis. Et que du coup, on vient là vous chambouler un peu, mais pour faire preuve, pour vous montrer déjà un chemin peut-être à reprendre, peut-être qu'il y a un petit caillou qui a été semé et qu'il va falloir un petit peu voir ce qu'il veut dire ce caillou là, mais aussi pour vous faire accroître votre confiance intérieure, votre confiance en vous. Ça vient un peu semer le doute en vous, mais c'est pour vous faire travailler vraiment la confiance en vous. De plus rester dans le contrôle en fait de ces émotions. On dit clairement ne restez plus dans le contrôle de vos émotions, ressentez-les, vivez ces émotions.
Je veux dire, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, mais il faut la vivre, l'émotion. À partir du moment où on la refuse, où on la repousse, où on veut la camoufler, c'est là en fait on reste dans le contrôle. Et là, clairement, arrêtez le contrôle et ressentez. Ressentez les émotions, ressentez les vibrations, ressentez la vie. Comme si on vous demandait de vous bander les yeux et de vivre avec d'autres sens de perception. Déployer d'autres sens de perception. Pour ressentir les mêmes choses sous un angle différent. Voilà, c'est une image qu'on me donne. Ensuite... Elle me fait rire. Elle tombe aussi tout le temps, celle-là en ce moment. Je vais en tirer une deuxième. Pareil, encore celle-là, alors là, elle veut dire la même chose. Autant des fois d'autres cartes, selon le tirage, veut dire la même chose. Mais clairement, lâcher prise sur le contrôle. Sur le contrôle de tout. C'est fou. J'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes qui tombent. Parce que c'est ce lâcher prise qui va vous ramener à votre union. Peut-être que vous sentez l'union vers vous-même un peu déstabilisée. Mais c'est vraiment ce lâcher prise. Arrêtez le contrôle. Le contrôle de tout, on me dit. C'est comme si, vous étiez encore dans cette... On me demande des personnes qui sont en recherche d'équilibre entre leur part d'ombre et leur part de lumière, qui sont en train de négocier leur propre tourment, en train de se dire, oui, ça va, je sais que j'ai ça comme blessure, mais bon, ça va, je vais pas me plaindre, je m'en suis bien sortie, il y a pire que moi, ou ça va, c'était avant, plus maintenant. Il y a des gens au moment qui sont vraiment dans le contrôle, dans la négociation de certaines choses, de certaines failles, de certaines blessures en elles encore, qui ne sont pas épurées. Mais ils ont l'impression qu'en négociant avec elles, la douleur ou le mal-être, ou peu importe, va partir. Mais là, on n'est pas dans un travail de négociation, là, en fait. On me dit libérer les otages, mais l'otage c'est vous, et libérez-vous. Libérez-vous de cette emprise-là. Ne cherchez pas à minimiser ou à calfeutrer ou à éteindre ou à étouffer certaines émotions, autant minimes qu'elles soient pour vous au jour d'aujourd'hui. Si elles sont là, c'est qu'il y a encore entre guillemets un problème. Voilà. Alors, il y a tout qui va tomber partout. On va faire celui-là. L'ouverture. Et oui, pour libérer, il va falloir ouvrir quelque chose, c'est sûr. Mais... il y a quand même une forte part de sagesse en certaines personnes. Mais ne confondez pas sagesse... On est en train de me dire un truc. Ouais, sagesse, entre avoir une sagesse sur une situation et dédramatiser la situation. Ne confondez pas les deux. Clairement, ça revient à ce qu'on a dit là tout à l'heure. Vous avez vu? Recto verso, quoi. C'est quoi? La conscience spirituelle. Oui, ça peut être aussi des personnes qui ont voulu sortir. Voilà, mais on me montre des gens qui ont voulu se libérer, puis hop, qui ont fait demi-tour ou qui tournent le dos.
c'est pas parce que vous tournez le dos à cette ouverture-là que ça va aller. Ou c'est pas parce que vous avez laissé un petit peu une brèche ouverte en disant c'est bon, j'ai compris ce que c'était, allez hop, je passe à autre chose. Non, clairement, on vous demande d'aller récupérer le petit caillou de tout à l'heure, là, de retourner sur cette émotion-là, même si elle vous semble passée, petite, sans importance. Non, retournez-y. Il y a quelque chose, il y a une autre compréhension à avoir sur certaines choses. Parce que c'est ce petit caillou aujourd'hui qui vous tourmente là. Là, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Dans le sens de dire, même si voilà, vous pensez avoir soulevé une grosse problématique, le bœuf, il y a l'œuf là qui traîne quelque part et qui lui aussi a sa part de responsabilité dans votre mal-être. On me dit innocence, être honnête avec soi-même et ne voir que l'amour. Oui. Pour moi, il y a des personnes vraiment qui se voilent la face sur une situation, sur une émotion, sur peu importe, je me répète encore, mais il y a encore un petit grain de sable là, dans le rouage qui fait que la roue, elle ne peut pas tourner comme il faut. Retournez-y, retournez chercher quelque chose là dans votre cœur. Il y a encore une poussière. Même si vous pensez vraiment que c'est terminé, non. Il y a encore quelque chose à aller découvrir ici. C'est rigolo parce qu'autant le premier temps, on leur demandait clairement de déconnecter vis-à-vis de leur mal-être et de s'ouvrir une nouvelle porte pour pouvoir lâcher un peu le mental et se libérer. Autant vous, ça demande plus de passer à l'action. Oui, c'est encore pareil, cette notion de lâcher prise. Ne contrôlez pas. Fermez vos yeux et écoutez le son de votre cœur. Mais ça va avec ça, hein, le ressenti. Arrêtez de voir les choses, arrêtez d'avoir une vision visuelle, enfin une vision des choses avec vos yeux. Ayez une vision avec d'autres sens. Ressentez les choses. Ne les voyez plus, ne les percevez plus, ressentez-les. Vous savez clairement qu'il y a un blocage, vous savez ce que c'est, même si vous vous voilez la face, ressentez. Si vous pensez à ce grain de sable-là en vous, que vous fermez les yeux, que vous pensez à cet événement, cette situation, cette personne, peu importe, vous fermez les yeux et que vous pensez à cette personne, que vous dites à voix haute son nom, son prénom, que vous vous remémorez un souvenir, vous allez sentir dans votre cœur un pincement ou quelque chose qui va être désagréable, entre guillemets, une émotion, quelque chose qui va venir titiller votre corps en vous disant voilà, tu vois, c'est l'effet que ça te fait en toi. Clairement, c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre message? Regardez avec des yeux nouveaux. Il y a des signes, oui, mais arrêtez de regarder en fait. Je vous dis, vraiment ressentez les choses. Vivez en plaçant la conscience ailleurs que dans votre mental en fait. Ressentez avec le cœur, avec l'intuition, ressentez différemment, vivez différemment les situations, les événements qui viennent à vous, les personnes. Regardez à l'intérieur ce que cela vous fait. Il y a vraiment une libération de votre mental à faire. Votre âme veut vous dire des choses. Mais si vous êtes trop focus sur le contrôle, vous n'entendrez pas. Vous ne comprendrez pas ce qu'on essaye de vous dire. Pareil, comme tout à chacun, la clé est en vous. Mais ne cherchez pas à chercher, justement. Ressentez. Allez, avec le petit lâcher prise, et ça sera tout. Faites confiance dans vos ressentis. Lâchez ce mental
et faites confiance à vos ressentis. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement, je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. C'est ça, c'est cette déconnexion du mental pour la reconnexion, pareil, à sa sincérité. Ne plus, voilà, être à son authenticité, clairement. Être honnête avec soi-même, retrouver son authenticité d'être, l'authenticité du cœur. Arrêtez avec ce mental. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit de la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. En se contrôlant, on se frustre. Et en se frustrant, on ne met pas de bonnes énergies envers nous et envers les autres. Le contrôle, forcément, mène à une fausseté de route de nous envers nous-mêmes. Rien n'est, il est indiqué nulle part, il est interdit nulle part de ne pas ressentir et de ne pas vivre pleinement chaque émotion. Qui a dit que la tristesse, la colère était mal? Après, c'est la façon dont le mental réagit face à ces sentiments-là. Mais la colère, on a le droit d'être en colère contre quelque chose. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. C'est la façon après de l'exprimer qui pose problème. Mais en soi, être en colère, être triste, etc., le sentiment, l'émotion, entre guillemets, n'a rien de mal. C'est une émotion à vivre, ça fait partie d'une expérience. Mais la façon dont on la transmet, la façon dont on la diffuse après cette émotion-là, c'est là où il y a un problème. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que je voudrais être. Abusons, 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 c'est ainsi que nous montrons que nous nous aimons. Foutez-vous la paix en fait. Laissez-vous vivre. Arrêtez de tirer des plans sur la comète en faisant des plans avec la règle. Voilà, s'il n'y a jamais plus une courbe pour arriver du point A au point B, c'est jamais tout droit. C'est jamais avec une règle. Il y aura toujours des courbes, il y aura des pics, il y aura des montées, il y aura des descentes. Le trait parfait, impossible dans la vie. Impossible. Donc, laissez-vous vivre, foutez-vous la paix, arrêtez de vous torturer et de vouloir faire une structure parfaite de vous ou de votre environnement. C'est là où vous vous rendez malheureux. Voilà, c'en est fini pour ce tas-là. J'espère que ça vous aura apporté certaines choses. Pareil, comme au premier groupe, pour ceux qui souhaitent un accompagnement ou des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une excellente fin de journée.